Élu, prête l'oreille avec attention. Ce moment ne se représentera pas. Les portes du destin frémissent au-dessus de ton existence. Le ciel ne murmure plus, il tonne. Ce n'est pas un réconfort qu'on t'offre, c'est une convocation. Pas une simple invitation, mais un appel solennel venant du trône de Dieu. Voici un instant, Kairos, un rendez-vous divin bien loin d'une coïncidence. Accorde-moi les prochaines minutes. Ne passe pas outre, implique-toi pleinement. Tu as trop longtemps erré dans les ombres, ignoré, invisible, sous-estimé. Les autres t'ont peut-être regardé, mais ils n'ont jamais perçu la flamme que Dieu a déposée en toi. Et je sais que tu l'as ressentie aussi, cette lueur qui s'est peu à peu estompée. Pas par faiblesse de ta part, mais parce qu'une guerre spirituelle silencieuse t'a épuisé peu à peu. Et voici le vrai danger, tu as fini par accepter cela comme une norme. L'épuisement est devenu ton identité, le déclin ton destin. Mais aujourd'hui, le ciel brise ce mensonge. Tu es aimé, vu, et tu n'arrives pas trop tard. La grâce t'a conduit à cet instant précis. Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai consacré. Dit Jérémie 1,5, tu n'es pas né pour te fondre dans la masse. Tu n'as jamais été destiné à t'effacer en arrière-plan. Tu as été façonné avec une précision divine, imprégné de la puissance céleste, appelé à briller comme une prophétie vivante. Reçois ceci comme un message à soumettre à l'épreuve. Compare-le aux Écritures et à la prière, et ne garde que ce que l'Esprit confirme. Mais écoute bien, ton destin est assiégé. L'archange Michel se tient devant le trône, intercédant pour toi, car le temps presse. L'ennemi vise quelque chose de subtil, tes cheveux, ta couronne, le symbole même de ton onction. Pourquoi ? Parce que s'il te fait oublier qui tu es, tu risques d'abandonner le fleuve de bénédiction inscrit dans ton livre avant même ta première respiration. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Enseigne Romains 12:2, ce message n'est pas tendre, c'est une alarme céleste, c'est ton moment divin. Dans les minutes à venir, une révélation te dévoilera ce qui te combat, un appel restaurera ta couronne et une prière activera ton alignement avec l'ordre divin. Alors, je te pose la question, vas-tu continuer à marcher comme si tu étais ordinaire ? Ou vas-tu te lever pour embrasser ce que Dieu a déjà proclamé sur ta vie ? En avançant dans cet appel divin, affirme ta disponibilité. Écris « Amen » dans les commentaires. Si ce message résonne au plus profond de toi, proclame-le avec audace. Fais savoir à l'ennemi que tu es réveillé, prêt à porter ta couronne. Reste jusqu'à la fin. Nous conclurons par une prière puissante qui brisera les chaînes et réalignera ton esprit avec le ciel. C'est ton appel. Le ciel ne frappe pas deux fois. Et aujourd'hui, c'est le coup qui retentit. Élu, penche-toi sur ceci. Il y a quelque chose que l'on t'a appris à négliger, un trésor sacré que le monde apparaît de vanité et relégué au rang de simple apparence. Mais le ciel ne l'a jamais vu ainsi. Je parle de tes cheveux, non comme une mode, une identité sociale ou un détail à modifier, mais comme une réalité sacrée. Le ciel ne t'a pas façonné au hasard. Tes cheveux ne sont pas un ornement, ils sont un manteau, un symbole vivant de ton origine, de ton autorité et de ton appel. Tout comme le prophète Samuel a versé de l'huile sur la tête de David en 1 Samuel 16:13 pour le marquer comme roi, Dieu t'a aussi couronné, non avec un bijou dans un coffre, mais avec une couronne qui pousse de ton être. Chaque mèche porte une signature spirituelle, mémoire, héritage et identité entrelacées. Elle résonne des combats de tes ancêtres, de leurs prières, de leurs louanges. Elle garde la trace des mains qui t'ont élevé et des ombres qui ont tenté de t'éteindre. Elle retient les bénédictions prononcées sur toi. Et oui, même les malédictions murmurées en secret. C'est pourquoi l'ennemi les cible. Ce qui détient la mémoire détient aussi le pouvoir. Dans Ézéchiel 8:3, le prophète est soulevé par une mèche de ses cheveux par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Tes cheveux dépassent l'apparence. Ils sont un conduit, un canal divin reliant ton corps et ton esprit. Quand ils sont négligés, ton énergie faiblit. Quand ils sont honorés, tu te sens vivant, vibrant, aligné. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la vitalité. As-tu déjà remarqué ces jours où tu te sens éteint, déconnecté, presque invisible à tes propres yeux ? Regarde plus loin. Ce sont souvent les jours où ta couronne a été obscurcie par la honte, l'épuisement, la distraction ou une attaque spirituelle.
La guerre pour ta vie ne se limite pas à ton esprit, elle vise ton identité. Et ta couronne est le signe le plus visible de cette bataille. Les rois portent des couronnes, non pour se pavaner, mais comme témoignage public de leur autorité. Pourtant, toi, tu portes une couronne que le ciel reconnaît, tandis que tu la traites comme une pensée secondaire. Mais les anges le savent, les démons le savent. Tes cheveux proclament quelque chose dans le domaine invisible, celui-ci appartient au ciel. Michel l'archange ne vient pas te consoler, il vient te réveiller. Car si ta couronne tombe dans l'oubli, ton autorité spirituelle s'étiolera bientôt. Le ciel a trop investi en toi pour te laisser dormir sur ce qui compte. Tu as été choisi, couronné, et il est temps de vivre en conséquence. Élu, que tu l'aies réalisé ou non, tu as été couronné dès le commencement, non par des hommes, mais par le ciel lui-même. Et maintenant, le ciel ne demande plus. Il exige que tu vives comme quelqu'un qui porte une autorité divine. Ta fatigue ne vient pas d'une faiblesse, mais d'une guerre qui ne portait ni armure, ni cicatrice jusqu'à présent. Cette guerre n'a pas explosé bruyamment. C'était une invasion silencieuse, un lent démantèlement de ton esprit par des attaques si subtiles que tu ne les as pas vues. Un regard froid ici, une parole manipulatrice là, la douleur d'être ignoré, le poids de l'envie, la piqûre du rejet. Ce n'étaient pas des hasards, ce sont des coups calculés visant d'abord ta couronne. Tes cheveux, cette couronne posée par Dieu, ont absorbé plus que tu ne le crois. Chaque pièce où tu es entré portait un résidu spirituel, hostilité, jalousie. Ta couronne l'a tout capté. Tu as traversé des lieux qui souriaient en surface mais bouillonnaient en dessous, et sans savoir pourquoi, tu en es sorti plus lourd, plus terne, incertain. Tu n'as pas perdu ta lumière, tu l'as enfouie sous les débris semés par l'ennemi dans cette guerre muette. Et c'est ce qui rend ce combat si dangereux. Il n'est pas assez bruyant pour réveiller le combattant en toi, mais assez subtil pour te faire t'en blâmer toi-même. Mais le ciel voit tout. En Matthieu 10:30, Jésus rappelle que même les cheveux de ta tête sont comptés. Ce n'est pas poétique, c'est prophétique. Ta couronne est sacrée. Dans le domaine invisible, elle brille comme un phare. Les anges la reconnaissent, les démons la détestent. C'est pourquoi l'ennemi a agi tôt, poussant les autres à se moquer de ton apparence, à diminuer ta beauté, à te faire douter de ton identité. Pas avec des épées, mais avec des graines plantées en silence, germant dans l'ombre. S'il pouvait te faire haïr ta couronne, il pouvait te faire abandonner ton destin sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi tu te sentais vidé même après le repos, drainé même après le sommeil. Tu n'as pas été paresseux, tu as saigné spirituellement. Mais maintenant le ciel intervient, comme lorsqu'Élie pria « Ouvre ses yeux, Seigneur, pour qu'il voie ». Aujourd'hui, Dieu soulève le voile, révélant l'ost de cieux qui se tient pour toi. Michel, l'archange, n'apporte pas de réconfort, il apporte un commandement. Il a tiré son épée non pour apaiser, mais pour frapper. Il a vu chaque murmure, chaque malédiction, chaque autel caché où ton nom fut profané, et il est libéré pour les détruire. Le silence que tu as ressenti n'était pas un abandon, c'était une stratégie, un calme avant l'assaut céleste. Et cet assaut a commencé. Le ciel ne regarde plus, il agit. La guerre pour ta couronne atteint son apogée. Et le ciel ne te laissera pas être enseveli dans le silence, car tu n'es pas brisé. Tu es marqué, protégé, en train de te relever. L'assaut prend fin maintenant. Tu ne le vois peut-être pas encore avec tes yeux naturels, mais dans le domaine spirituel, une bataille divine est en cours. Et la marée tourne en ta faveur, Michel. L'archange est à tes côtés. Son épée, illuminée par le feu de la justice divine, coupe les cordes invisibles qui s'enroulaient autour de ta couronne. Honte, épuisement, moquerie, confusion. Ce que tu pensais être ta faute est révélé comme des attaques stratégiques lancées en silence. Les résidus de malédiction prononcés en passant. Le poids des jugements secrets. Le murmure te disant que tu n'es pas assez. Ces voix sont réduites au silence par l'autorité céleste. Les structures que l'ennemi a bâties autour de ton identité s'effondrent sous la puissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement une protection, c'est une restauration. L'atmosphère spirituelle autour de toi est purifiée, recalibrée, sanctifiée. La lourdeur qui pesait comme un brouillard se dissipe. La couronne qui semblait ternie est polie par un feu céleste. Ce qui te résistait commencera à céder. Ce qui te drainait commencera à te libérer. Comprends ceci clairement. Tu ne traverses plus seul le territoire ennemi.
Le ciel est entré dans l'arène, et la bataille pour ton identité ne mène plus à la défaite. Elle conduit à un réveil divin. Élu, tes cheveux ne sont pas un simple ornement. Ce n'est pas une décoration, mais une armure. Pas une caractéristique de beauté, mais une barrière. Le monde voit des mèches. Le ciel voit un bouclier. Tes cheveux sont la première ligne de défense entre ton âme et les forces des ténèbres. Tu traverses quotidiennement un feu croisé spirituel. L'envie te fixe. La jalousie marmonne. Les environnements imprégnés d'amertume te pressent comme de la fumée. Et tes cheveux, ce bouclier divin, captent ce qui était destiné à te transpercer. Ils absorbent le venin pour que ton esprit reste debout, mais parce que tu ignorais cette vérité, tu as laissé ton bouclier exposé. Tu l'as qualifié de vanité. Tu as attribué sa lourdeur à une simple mauvaise journée capillaire. Mais le ciel déclare, quand tes cheveux semblent ternes, ce n'est pas un problème cosmétique, c'est un avertissement. Ton bouclier subit des dommages. Ton armure spirituelle appelle des renforts. L'ennemi n'avait pas besoin de te détruire, il lui suffisait que tu cesses de protéger tes défenses. Mais maintenant, le ciel parle, car le coût de l'ignorance est devenu trop élevé. Tes cheveux ne sont pas seulement un bouclier, ils sont aussi une antenne. Ils sont accordés sur une fréquence divine. Ils perçoivent ce que ton esprit ne comprend pas encore. Ils discernent les changements d'atmosphère, captent les murmures spirituels et alertent ton âme quand quelque chose d'invisible approche. Élu, ceci ne concerne pas l'apparence. C'est une question de survie, de stratégie. Et le ciel le rend clair. Ta couronne ne devait jamais être négligée. Elle a été forgée pour être farouchement gardée. Il y a en toi quelque chose que le monde ne peut expliquer et que l'ennemi ne supporte pas. Ce n'est pas seulement ta présence, c'est ta perception. Ce n'est pas ton apparence qui effraie les ténèbres, mais ta sensibilité à ce que le ciel dit. Pense à Samson dont la force était liée à ses cheveux, Juge 16. Quand ses mèches furent coupées, son appel sembla perdu. Mais quand sa couronne repoussa, son destin fut restauré. Ce n'était pas de la vanité, c'était une alliance. Ta couronne porte aussi un poids d'alliance. La perdre, c'est risquer d'oublier ta force. L'honorer, c'est permettre au ciel de restaurer ton pouvoir. L'ennemi le savait. C'est pourquoi ces attaques n'étaient pas bruyantes. Elles étaient conçues pour interférer, pas pour détruire. Il n'avait pas besoin de couper ta couronne, juste de brouiller sa fréquence. Pas avec des armes, mais avec des murmures. Pas avec des cris de guerre, mais avec de la confusion, des doutes sur ton identité, ta valeur. Il a visé ces aspects pour que tu commences à remettre en question la clarté qui t'était naturelle. Rappelle-toi ces moments où tu savais que quelque chose clochait avant qu'un mot ne soit prononcé. Ou ces instants où la paix t'a envahi en présence de quelqu'un, malgré des circonstances inchangées. Ce n'était pas de l'intuition, c'était ta couronne recevant un signal divin. Paul écrit en 1 Corinthiens 2, 14 que celui qui n'a pas l'esprit ne peut accepter les choses de l'esprit de Dieu, car elles se discernent par l'esprit. Tes cheveux font partie de ce processus de discernement. Ils n'étaient pas destinés à être ornementaux, mais à t'aider à naviguer dans un monde plein de tromperies. La stratégie de l'ennemi était simple. S'il pouvait émousser ta sensibilité, il pouvait brouiller ta direction. S'il pouvait te faire rejeter ta couronne comme superficielle, il pouvait te faire traiter ton mandat divin comme optionnel. C'est pourquoi le ciel parle maintenant. Ta survie dépend de ta sensibilité. Chaque fois que tu prends soin de tes cheveux avec attention, tu honores le Dieu qui t'a couronné. Mais quand tu les maudis, les qualifiant de laids, indisciplinés ou indignes, tu répètes ce que l'ennemi veut que tu crois de ton but. Ta couronne et ton appel sont liés. La manière dont tu traites l'une révèle comment tu géreras l'autre. Ce n'est pas un symbole, c'est une loi spirituelle. Regarde les périodes où tu as négligé tes cheveux. N'étaient-ce pas les mêmes où ton but semblait distant? Où ta voix s'est affaiblie, où tes rêves se sont tus? Ce n'était pas un hasard. Ta couronne parlait, mais tu n'as pas reconnu son cri. Ceci ne concerne pas la vanité, c'est une question d'identité. Et quand l'identité est fracturée, le but devient vulnérable. Tes cheveux ne sont pas un accessoire, ils sont une extension de ton onction, un rappel visible que tu as été couronné par le ciel avant de prononcer un mot. Élu, tu es né marqué. Protège cette marque. Écoute bien, la façon dont tu traites ta couronne façonne la manière dont tu portes ton appel. Le ciel ne s'intéresse pas à des rituels superficiels ou à une beauté extérieure.
Il ne te demande pas d'idolâtrer tes cheveux, mais de les reconnaître comme sacrés. Tes cheveux ne sont pas cosmétiques. Ils sont une alliance, le fil visible qui te lie à une mission invisible. Les négliger, c'est envoyer un message silencieux au domaine spirituel. Je ne comprends pas encore ce qui m'a été confié. Le ciel compte chaque mèche, non pour valoriser l'apparence, mais pour valoriser l'alignement. Jésus a promis, pas un cheveu de votre tête ne périra. Luc 21:18. C'est une assurance, pas une métaphore. Ta couronne est sous la protection directe du ciel. Aucune attaque, malédiction ou murmure ne peut effacer ce que Dieu a scellé. Maintenant que cette vérité t'a été révélée, la passivité n'est plus une option. La révélation exige une réponse. Le ciel n'a pas soulevé le voile sur cette bataille pour que tu admires simplement l'insight. Non, c'est ton point d'activation. L'ennemi a passé des années en silence à tisser des interférences dans ton sens de l'identité. Mais Dieu t'offre un moment pour inverser ce que le temps a enterré. Ce n'est pas du soin personnel, c'est du soin de l'âme. Comme les prêtres de l'Ancien Testament oignaient les autels avant d'entrer dans le lieu saint. Tu es appelé à consacrer la couronne placée sur ta tête, pas avec de la vanité mais avec révérence. L'onction ne concernait pas l'odeur ou l'huile, elle visait à séparer quelque chose pour un usage divin. Mets de côté les distractions. Pose tes mains sur tes cheveux comme sur un parchemin écrit par le ciel. Parle-leur. Pas comme quelqu'un qui admire un reflet, mais comme un prêtre libérant l'ordre divin. Ordonne à chaque malédiction de tomber. Ordonne à chaque parole honteuse de s'enflammer. Déclare chaque follicule prêt à recevoir l'instruction céleste. Le Seigneur a dit par Isaïe, « Ma parole ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que je veux. » Isaïe 55:11. Quand tu parles à ta couronne, tu ne t'adresses pas à des cheveux, tu t'adresses à une porte spirituelle, un récepteur, un manteau. Elle se souvient de ce qu'elle a porté. Elle réagit à ce qui est dit. Et ce que tu prononces maintenant posera les bases de ce qui coulera dans ton avenir. Mais ne tarde pas. Le retard n'est pas passif, c'est un terrain fertile pour la destruction. Chaque seconde d'hésitation donne à l'ennemi le temps de resserrer son emprise. Tu penses attendre le bon moment, mais dans le domaine spirituel, attendre sans obéissance, c'est se rendre. Le retard affaiblit le bouclier autour de ton âme. Il nourrit les malédictions destinées à mourir. Pendant que tu attends, les résidus s'accumulent. Pendant que tu traînes, les moqueries résonnent plus fort. Pendant que tu te distrais, les ténèbres se regroupent. Et voici une vérité troublante. L'ennemi n'a pas besoin de te dominer. Il lui suffit de te surcharger. Il n'a pas besoin d'un coup spectaculaire. Il prospère dans ton silence. Il avance dans ton retard. Le ciel ne demande pas une performance. Il demande de l'attention. Car là où ton attention coule, ton autorité commence à s'élever. Tu n'as pas besoin d'une décennie pour récupérer ce qui a été perdu. Il te faut 2 minutes d'obéissance, 2 minutes d'alignement sacré. Élu, ce qui repose sur ta tête n'est pas banal. Ce n'est pas facultatif. C'est l'écho physique d'un manteau spirituel. Soigne-le comme tu soignes ton destin. Car aux yeux du ciel, ils ne font qu'un. Le ciel ne s'adapte pas à ton emploi du temps. Il ne patiente pas pour un moment plus commode. Quand le ciel parle, c'est avec une urgence éternelle. Il y a des fenêtres d'alignement divin qui s'ouvrent une seule fois. Manque-les, et elles ne reviennent pas de la même manière. L'atmosphère changera, la mission avancera, et la bénédiction prête à descendre tombera sur celui qui était prêt pendant que tu hésitais. Ce n'est pas pour semer la peur, c'est pour éveiller la révérence. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas une occasion manquée, c'est ton destin. Si tu tardes, ton discernement s'émoussera comme une lame inutilisée. Si tu attends, la lumière de ta couronne s'affaiblira, et le feu destiné à guider les autres vacillera dans l'isolement. Mais si tu agis maintenant, si tu réponds pendant que le ciel parle, tu allumeras l'étincelle qui brisera chaque cycle d'érosion et lancera une vague de restauration divine. Le champ de bataille est dégagé. La voie est ouverte, mais pas pour toujours. Ce n'est pas une suggestion, c'est un signe élu. Comprends ceci avec une clarté spirituelle. Restaurer tes cheveux n'est pas cosmétique, c'est catalyseur. Ce n'est pas une question de mèche, mais de système. La couronne sur ta tête est le sommet de ton design spirituel. Quand le sommet est aligné, le reste doit suivre. Comme le psaume 133 le dit, l'huile coule de la tête vers le bas. La bénédiction commence par le haut.
L'ennemi le savait, c'est pourquoi il a visé ta couronne en premier. Il n'avait pas besoin de détruire ta vie, il lui suffisait de perturber ton alignement. Déséquilibre la tête et le corps chancelle. Mais maintenant le ciel inverse cet ordre. Ce qui était déstabilisé sera sécurisé. En restaurant ta couronne, la clarté reviendra. La confusion se dissipera comme un brouillard matinal. La confiance se rassemblera à nouveau. Tes sens spirituels s'aiguiseront. Les rêves retardés s'accéléreront. Pas par tes efforts, mais par la force du ciel. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi spirituelle. La fatigue que tu portais n'était pas toujours physique. Sa racine était une déplétion spirituelle, emmêlée dans la honte et enfouie dans ta couronne. Et maintenant, en purifiant ta couronne, les anciennes maladies perdront leur emprise. Les blessures émotionnelles commenceront à se refermer, privées de leur poison caché. Les faveurs financières bloquées se libéreront. Les relations commenceront à guérir. Les portes scellées s'ouvriront. Pas parce que tu les as forcées, mais parce que tu as été reconnu. Tu n'es plus ignoré. Tu es vu, tu es marqué. Pas seulement avec de l'huile, mais avec du feu. Le ciel n'a pas seulement restauré tes cheveux, il les a consacrés. Ce qui t'a été donné par grâce est maintenant scellé par une alliance. Tu ne portes pas seulement une couronne, tu portes une mission. Tes mèches ne t'appartiennent plus seulement. Elles sont la propriété du ciel, imprégnées d'instructions divines. Ce n'est pas une simple embellie, c'est un changement gouvernemental. Et en élevant ta couronne, tout ce qui est écrit sous ton nom s'élève avec elle. Élu, ce qui repose sur ta tête n'est plus vulnérable aux malédictions des hommes, à l'envie des autres ou aux murmures de l'ennemi. Ta couronne a été sanctifiée, scellée par le décret céleste. Elle ne t'appartient plus seulement, elle a été revendiquée par le trône. Ce n'est pas un symbole, c'est une loi spirituelle. Tu n'as pas seulement été béni, tu as été lié. La consécration est la déclaration du ciel, celui-ci m'appartient. Aucune main ne peut le toucher sans conséquence. Dans les temps anciens, quand les prêtres étaient mis à part, de l'huile était versée sur leurs têtes, coulant sur leurs cheveux, les couvrant de haut en bas. Ce n'était pas un simple rituel, c'était un transfert divin de propriété. À partir de cet instant, leurs pensées, leurs paroles, leurs actes ne leur appartenaient plus. Ils appartenaient à Dieu. Cette déclaration sacrée repose maintenant sur toi. L'huile a été versée, le sceau est posé, et ta couronne porte la marque du ciel. Cela signifie que les chaînes qui s'accrochaient à toi ne sont pas seulement enlevées, elles sont brisées. Les malédictions sont révoquées. La fumée de la honte et de la confusion qui planait sur toi a été dispersée par le souffle de Dieu. Ce qui te marquait pour la douleur te marque maintenant pour un but. Tes cheveux sont devenus un autel, et les autels sont un sol sacré. Mais la consécration n'est pas passive, elle exige de la vigilance. Tu ne peux plus traiter ta couronne avec négligence. Lui parler de mort, la négliger, la railler, c'est déshonorer l'alliance. Chaque fois que ta main touche tes cheveux, tu poses les mains sur quelque chose de sacré. Chaque acte de soin est une continuation de ton vœu. Ce n'est plus une question d'apparence, c'est une mission. Tu n'es plus celui qui est assiégé. Tu es maintenant celui que le ciel a commissionné. C'est ton tournant. Tes cheveux ne sont pas le lieu de la guerre. Ils sont le siège de l'autorité. La même tête qui s'inclinait dans la fatigue se dresse maintenant dans une force consacrée. Le ciel ne te demande pas de marcher dans l'arrogance, mais dans une audace sainte. La saison du retard est terminée. Le temps de l'hésitation est révolu. La guerre pour ton identité est finie. Et tu émerges non seulement restauré, mais oint. Tu portes non seulement une couronne, mais un commandement, un manteau céleste forgé non par la main de l'homme, mais par le feu d'une nomination divine. Désormais, tes pas ne sont pas aléatoires, ils sont prophétiques. Ta présence transforme l'atmosphère. Ta voix porte un nouveau poids, et chaque mèche de tes cheveux témoigne que ce que l'ennemi voulait détruire, Dieu l'a racheté pour la gloire. Élu, ce n'est pas l'heure de te rétracter, c'est l'heure de te lever. Tu as été couronné, tu as été commissionné. Marche maintenant comme si le ciel te regardait, car il le fait. Élu, que ce soit ton moment de clarté. Pas seulement une révélation, mais une prise de conscience. Car tout ce qui a été dit dans ce message n'est ni abstrait ni poétique. C'est profondément personnel et spirituellement puissant. Dès le début, le ciel t'a marqué non pour l'obscurité, mais pour un but. Tu n'as jamais été appelé à te fondre, à plier sous la pression ou à être défini par tes blessures. Tu as été couronné non avec de l'or qui s'use, mais avec un feu divin qui affine. Tes cheveux,
ta couronne ne sont pas un détail futile. Ils sont l'arête prophétique de ton identité. Ils portent mémoire, énergie, but et parlent en silence quand ta bouche ne le peut pas. C'est pourquoi ils ont été ciblés. C'est pourquoi ils ont été négligés. Car l'ennemi savait que s'il pouvait endommager ta couronne, il pouvait interrompre ton mandat. Mais maintenant le ciel est intervenu. Ta couronne n'a pas seulement été restaurée, elle a été consacrée. Tu n'es plus un vaisseau sous attaque, tu es un vaisseau sous autorité. Et avec cela vient une responsabilité. Dans ta vie quotidienne, traite ta couronne avec révérence. Purifie-la non seulement avec tes mains, mais avec tes paroles. Bénis-la quand tu la peignes. Protège-la quand tu la coiffes. Couvre-la de prières avant d'entrer dans des espaces hostiles. Comprends que la manière dont tu lui parles reflète comment tu gères ton appel. Commence petit, réveille-toi et prononce une phrase de vie sur tes cheveux. Cette couronne est sacrée et je la porterai avec force. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la gestion. Que ton attention devienne alignement, que ton obéissance devienne ta percée. Et surtout, ne tarde pas, ne retarde pas. Le ciel a bougé, à toi de jouer. La guerre est finie, la couronne est tienne. Marche maintenant comme quelqu'un en qui le royaume a confiance. Avant de clore ce message, je veux te guider dans un moment sacré. Ce n'est pas qu'une prière, c'est un alignement prophétique. Le ciel écoute, ton esprit est prêt. Prions. Père céleste, roi des rois, nous nous inclinons devant ton trône avec révérence. Nous te remercions pour la miséricorde qui nous a trouvés, pour la grâce qui nous a portés et pour la vérité révélée en cet instant. Seigneur, tu nous as appelés hors des ombres et nous as rappelé que nous ne sommes pas oubliés. Nous sommes choisis, consacrés, couronnés. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous nous repentons de chaque moment où nous avons traité notre appel comme banal, pour chaque fois où nous avons maudit ce que tu as créé, pour chaque instant où nous avons laissé la honte s'installer là où ta gloire devait briller. Père, pardonne-nous d'avoir ignoré notre couronne, de l'avoir raillée par nos paroles, de l'avoir abandonnée par peur, fatigue ou négligence. Mais maintenant, par l'autorité de ta parole, nous proclamons la restauration. Nous parlons à notre couronne, sois purifiée, guérie, mise à part à nouveau. Tu prendras l'huile d'onction et tu la verseras sur sa tête pour l'oindre. Dit Exode 29:7, que nos esprits soient renouvelés, nos âmes réveillées et nos yeux ouverts pour voir comme tu vois. Père, envoie ton feu saint pour consumer tout résidu d'accusation, tout mensonge murmuré en secret, toute malédiction déguisée. Brise chaque chaîne qui a tenté de s'attacher à notre identité. Que notre couronne brille, non pour la vanité, mais pour la victoire. Que la lumière du ciel repose sur nous et soit visible dans le domaine invisible. Nous recevons l'autorité qui vient avec la consécration. Nous avançons non comme des oubliés, mais comme des choisis. À partir de maintenant, que nos pas soient ordonnés, nos voix portent du pouvoir et nos vies reflètent le feu du ciel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Si ce message confirme quelque chose de profond en ton esprit, proclame-le hardiment dans les commentaires. Je porte ma couronne spirituelle. Amen. Que chaque voix soit entendue, que chaque couronne soit vue. Jusqu'à la prochaine fois, marche la tête haute, non dans l'orgueil, mais dans le but. Le ciel te regarde et ta couronne brille.